Bonne et heureuse année 2025, j'espère que cette nouvelle année vous procurera santé, succès et réussite, que tous vos rêves et vos objectifs s'accompliront et plus important que vous et vos proches resterez en bonne santé. Comme promis et comme demandé par plusieurs d'entre vous, cette année je vais faire des reviews de livres relatifs à la cybersécurité. Je vais prendre des références et vous faire découvrir des livres. Je vais vous dire ce qu'il contient, à qui il s'adresse, vous donner mon point de vue et vous dire si ça vaut le coup ou non de les acheter. Et pour commencer, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 éditions de The Hacker Playbook. Ce sont des références dans le domaine de la cybersécurité offensive. D'ailleurs, lorsque vous cherchez des livres relatifs au hacking, ils apparaissent dans la liste des premiers livres référencés. Avant de vous parler de THP1, oui, je vais utiliser l'abréviation THP, ça va être vachement plus simple. Je vais vous parler de la genèse de ces livres. Peter Kim, lors de ses missions de Red Teaming, Pentest ou lors de ses conférences, prenez des notes. Il s'est retrouvé avec pas mal de notes et pas mal de tâches qu'il a pu automatiser, donc des tâches répétitives, et il s'est dit pourquoi pas partager ça avec la communauté. Contrairement à d'autres livres comme Operator Handbook, qui sont des listes de commandes et que vous ne pouvez pas concrètement lire, c'est plutôt des livres qui sont utiles si vous avez le format PDF pour faire du copier-coller de commandes. PHP sont des livres qu'on peut prendre le temps de lire. Il y a de la pratique, il y a des commandes, mais c'est un livre qu'on peut lire parce qu'il y a pas mal de conseils et de retours d'expérience de l'auteur que j'ai trouvé personnellement agréable à lire. On va commencer directement par la première édition THP1 qui est sorti le 1er janvier 2014. La version brochée est disponible pour à peu près 19 € sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, ce livre est une collection de ses notes. En écrivant ce livre, il considérait que les lecteurs ont déjà des bases en cybersécurité offensive, qui sauraient déjà utiliser des outils tels que Nmap ou Metasploit. Nous avons 10 principales parties: la mise en place de l'environnement de lab, le scan du réseau, l'exploitation, la partie web, le mouvement latéral sur réseau, le social engineering, les attaques physiques, une introduction à l'évasion d'antivirus, le cracking de mots de passe, ainsi que quelques astuces, et pour finir, le rapport. Pour chacun de ces chapitres, vous aurez une courte introduction au concept expliqué et vous aurez la partie pratique. On est plutôt sur du 20% de théorie et 80% de pratique. Le livre fait 247 pages, ça peut paraître beaucoup pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, mais n'ayez pas peur parce que comme je l'ai dit, il y a pas mal de labs et vous trouverez pas mal d'images sur un grand format et donc au final vous n'aurez pas énormément à lire. Vu qu'il a été publié en 2014, vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils qui sont obsolètes de nos jours, mais j'ai été agréablement surpris de me rendre compte que le pentest en réalité n'a pas énormément changé depuis 2014. Certes, les outils aujourd'hui ont évolué, mais la méthodologie de manière globale reste la même. C'est ce que j'ai apprécié sur ce livre, c'est de voir comment se passait le pentest en 2014, comment il s'y prenait, quels outils il utilisait. Et franchement, si vous êtes novice dans la cybersécurité offensive, je pense que parmi les 3, c'est vraiment celui que vous pourrez le mieux comprendre et celui que vous pourrez prendre plaisir à lire. J'ai aussi beaucoup aimé son format, c'est le plus petit des 3. J'ai trouvé qu'il était assez pratique à emporter avec moi lors de mes missions. THP2, sorti le 1er juillet 2015, il est environ à 18 € sur Amazon, la version brochée, comme je l'ai sous la main. Il contient 339 pages, mais si vous avez lu la première version, ne vous inquiétez pas, cette deuxième version sera vachement plus simple à lire et je vais vous dire pourquoi. Au départ, quand j'ai commencé à lire, j'ai été assez surpris de me rendre compte qu'il y avait à peine 2 ans qui étaient passés entre la première version et celle-ci et je me demandais quelle était réellement la différence. Cette deuxième édition est une extension de la première version, comme le dit l'auteur. L'objectif était d'apporter une mise à jour à la première version tout en parlant des techniques déjà abordées dans le premier livre. Dans la préface du livre, il nous précise que cette version contient le double du contenu de la première. Cette fois, pas juste de la théorie et de la pratique, l'objectif de ce livre est de vous mettre dans des circonstances réelles d'un pentest. Nous allons mettre en pratique les techniques apprises dans la première version. Vous allez plus ou moins retrouver les mêmes chapitres abordés dans le premier livre. Si vous avez lu la première version, il vous sera vachement plus simple de lire cette deuxième version parce que vous allez vous rendre compte que l'auteur a recyclé pas mal de passages. Sur certaines pages, vous allez retrouver mot pour mot les parties de la première version. Par contre, les chapitres sont abordés plus en profondeur, nous avons plus d'outils et de techniques et celles-ci se suivent comme ce serait le cas lors d'un véritable test d'intrusion. Étant sorti en 2015, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'outils aussi obsolètes, mais vous pouvez trouver leur alternative en 2025. Vu que THP 1 et 2 abordent les mêmes sujets et qui sont sortis avec à peine 1 an et demi et d'écart, vous pouvez vous demander lequel vaut vraiment le coup d'être acheté. À mon avis, si vous êtes novice dans le domaine, que vous avez quelques notions en cybersécurité offensive et que vous cherchez un livre à lire sans vous prendre la tête, je vous conseillerais sans hésiter THP1. Comme je l'ai dit, il est très pratique à prendre en main
il est très facile à comprendre et même si pas mal d'outils sont obsolètes, la méthodologie de test d'intrusion reste quand même valide. Si vous êtes un peu plus avancé dans le domaine et que vous souhaitez voir comment se déroulaient les tests d'intrusion dans les années 2013-2014, je vous conseille THP 2 parce que vous n'allez rien rater de la première version puisque ces chapitres sont repris un peu plus en profondeur dans cette version. Alors je précise que bien qu'anciennes, les techniques qui seront présentées dans ces livres restent quand même d'actualité et c'est assez fascinant de voir les méthodes qui étaient employées à l'époque par Peter Kim. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises sur des chapitres où je me disais mais ça en réalité jamais j'aurais pensé. C'est aussi l'objectif de ces livres, vous pousser à penser comme un hacker et de vous présenter des techniques qui ne sont pas juste théoriques mais qui marchent réellement, qui ont marché, qui ont fait leurs preuves lors de missions. Nous passons au dernier, THP 3. Et je peux vous dire que personnellement, ça a été mon préféré. Sorti en 2018, la version brochée est environ à 26 € sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. Il contient 271 pages. Il est présenté de la même façon que les autres avec du 20% théorique, 80% de pratique, avec des images, des commandes et des labs. PHP 3 vient avec des techniques et des méthodes qui avaient déjà été abordées brièvement dans les deux versions précédentes, mais cette fois-ci, si les deux versions précédentes étaient orientées tests d'intrusion, cette troisième version est dédiée au red teaming. Comme THP 2, nous serons plongés dans une mission à réaliser pour une boîte fictive du nom de Cyberspace Kittens, qu'on appellera CSK. Côté chapitre, nous retrouverons pratiquement les mêmes que ceux abordés dans THP 2, mais dans le contenu, ça sera tout autre chose. On voit que l'auteur s'est amélioré sur l'écriture et sur la mise en page du livre. Et comme il précisait dans THP 1, c'était sa première expérience à l'époque dans l'écriture d'un livre. De base, il faut bien comprendre que Peter Kim, ce n'est pas un écrivain. Enfin, ce n'était pas un écrivain au moment où il a fait sortir THP 1. Dans cette troisième version, vous allez trouver pas mal de techniques utilisées en red teaming, comme je l'ai dit, et l'objectif sera de faire le moins de bruit dans le réseau du client. Vous aurez pas mal d'approches passives qui fonctionnent encore à ce jour. Les attaques web sont abordées plus en profondeur et très portées sur l'identification et l'exploitation manuelle. Pour la partie AD, pratiquement toutes les méthodes présentes dans ce livre fonctionnent encore en 2025. Les attaques physiques sont un peu plus détaillées, nous donnant une meilleure vision de comment les implants physiques et autres outils tels que le Land Turtle ou le Bash Bunny sont utilisés en red teaming. Il y a pas mal de concepts qui n'étaient pas abordés dans les deux versions précédentes. Par exemple, l'énumération et l'exploitation via des soucis de configuration sur le cloud, le concept de living off the land, la méthodologie de red teaming et bien plus. Je vais pas plus vous spoil, mais comme je l'ai dit personnellement, c'est la version qui m'a le plus plu. Et si vous êtes une personne du domaine, si vous êtes intermédiaire ou avancé dans la cybersécurité offensive, je vous recommanderais sans hésiter cette troisième version. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse un retour d'autres livres dans le domaine de la cybersécurité offensive. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, à la vidéo prochaine, ciao.